Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous fais un test sur une trottinette électrique petit format. Il s'agit de la Brilliant Cycle W4 Pro qui se trouve juste derrière moi. Comme d'hab, la vidéo sera composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant, je vais vous présenter les caractéristiques techniques de cette trottinette. Seconde partie, on fera un test en fonctionnement. Troisième partie, on abordera les points positifs et les points négatifs. Donc cette trottinette, comme vous le voyez, c'est vraiment un petit format. On est sur des roues increvables en 8,5 pouces de large. On a un moteur qui se trouve, comme vous le voyez, à l'avant d'une puissance nominale de 350 watts. Niveau batterie, elle se trouve dans la partie inférieure du deck. C'est une batterie 36 volts de 10 ampères-heure. Et avec cette batterie, niveau autonomie, on va être sur à peu près 25 km. Niveau freinage, elle est équipée de freins à disque à câble qu'on voit ici sur la partie arrière. Pour la partie avant, on a un frein électromagnétique, on ne voit pas mais c'est intégré au moteur, c'est réglable sur 3 niveaux. Pour ce qui est de l'éclairage, on a une lumière avant qui se trouve ici dans la partie guidon. Et la lumière arrière se trouve sur le garde-boue arrière, lumière qui fait office de feu stop. Voilà, ça se met à clignoter quand on actionne le frein. Sur le deck, on a un grip en silicone, donc c'est plutôt agréable. Les grips en silicone, ça se lave très facilement. Cette trottinette est bien sûr pliable, ça se trouve ici, donc comme à chaque fois, c'est souvent le même principe. On tire le petit loquet, hop, et la trottinette vient se coucher sur le garde-boue arrière. Et on a juste ici un petit système qui vient se bloquer dans le garde-boue arrière pour pouvoir la transporter. Hop, vous avez entendu le petit clic et voilà, on peut très facilement la transporter. Donc voilà, très facilement transportable et surtout étant donné qu'on est sur une trottinette assez légère puisqu'on est sur 12,5 kg. Au niveau du guidon, rien de bien particulier. On a des poignées en silicone de chaque côté, elles ont tendance à bouger un petit peu, peut-être éventuellement les changer par la suite, n'empêche qu'on a quand même un bon grip. On a l'accélérateur au pouce qui se trouve ici, le bouton power et pour changer également de mode sur l'écran au final. L'écran qui se trouve juste au-dessus. Alors l'écran, voilà, en plein soleil, c'est pas les plus hyper lumineux. On a le QR code au-dessus qui permet de télécharger l'application, la sonnette et le frein arrière et avant, du coup, vu qu'on a le frein électromagnétique d'intégrer. Niveau étanchéité, c'est W4 Pro et IP54, donc c'est résistante aux projections d'eau dans toutes les directions. Niveau vitesse, donc elle est paramétrable via l'application qu'on verra juste après sur 3 modes. Le mode éco, le mode moyen, le mode sport. Quand on est en mode sport, on plafonne à 25 km/h. J'ai essayé de la débrider, je vous montrerai via l'application juste après. On arrive à la débrider en mode 3 au lieu d'être à 25, on peut le mettre à 80 km/h. Le problème, c'est que ça marche pas. Ça s'affiche même à 80 km/h d'ailleurs sur l'écran, mais il n'y a pas de différence entre 25 km/h et le mode débridé, donc on plafonne toujours à 25 km/h. De toute façon, un moteur de 350 watts sur du 36 volts sur une petite trottinette comme ça, on ne dépassera pas de toute façon les 25 km/h. Alors l'avantage de cette trottinette, c'est qu'elle fait Bluetooth, donc en téléchargeant l'application Youth Scooter via le QR code qui se trouve ici, on peut accéder à tout un tas de paramètres. Mais ça fonctionne également avec l'application Tuya Smart qui est ici en bas à droite en orange. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que je trouve que c'est un petit peu plus facile à utiliser. Donc moi ma trottinette est déjà appairée. Mais vous voyez on a accès à diverses informations sur la trottinette. On peut allumer les feux, le start mode, c'est-à-dire que par défaut il faut mettre un petit coup de patte pour avancer un petit peu pour pouvoir déclencher l'électrique. Mais si on active comme ça le start mode, et ben on peut démarrer à l'accélérateur même depuis l'arrêt. Donc ça, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Mais la chose la plus intéressante pour moi, c'est quand on va sur mort pour avoir les options supplémentaires. Et là, voilà, il y a la speed limit 1, speed limit 2, speed limit 3. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre la vitesse qu'on veut pour chaque mode. Puis après, on a d'autres informations, le temps de mise en veille, la température, l'unité. On a également la possibilité pour le frein électromagnétique de le changer. Par défaut, c'est en low. On peut voilà, le mettre en élevé. Donc c'est plutôt assez complet et assez sympa l'application, je trouve. Et on va finir la partie présentation et caractéristiques en parlant du prix. C'est une trottinette qui est vraiment très abordable. Elle s'affiche exactement à 235 € via le lien que je mets dans la description. Peut-être qu'elle sera un petit peu moins chère s'il y a des codes. Je vous invite à aller voir.
Et on va passer maintenant à la partie test en fonctionnement. Et nous voilà maintenant à bord de cette W4 Pro pour la partie test en fonctionnement. Donc pour rappel, on est vraiment sur un petit modèle de trottinette. On est sur du 8,5 pouces, capacité de batterie de 10 Ah en 36 volts. Moteur de 350 watts dans la roue avant, donc voilà, c'est pas un truc de dingue. On est sur des roues increvables, il n'y a pas de suspension, donc forcément roue increvable sans suspension, c'est hyper rigide, hein, c'est hyper dur. La moindre aspérité de la route, on va la sentir tout de suite. Après, comme son nom l'indique, c'est des roues increvables, du coup théoriquement vous allez devoir la changer uniquement quand ça sera usé et non quand ça sera crevé. Alors pour ce qui est du comportement général du bolide, bon voilà, hein, pas de grande surprise, ça n'a pas une accélération de dingue. Je vais me mettre à 0 et on va aller jusque la vitesse max qui est de 25 pour voir ce que ça donne. Alors là j'étais en mode moyen on va dire, si j'appuie 2 fois je passe en mode sport, voilà plein gaz. Forcément l'accélération est assez faible, mais on arrive quand même à 25 km/h très facilement. J'en reparlerai juste après, il est possible de la débrider. Par contre, je ne connais pas la vitesse max du débridage, donc on le verra en live ensemble. Par défaut, il y a 3 vitesses. Donc si on se met, hop, on appuie 2 fois, donc là je passe en mode éco. Donc tout ça c'est paramétrable, on a les 3 modes via l'application, parce que la trottinette fait Bluetooth, et via l'application on peut vraiment paramétrer la vitesse max des 3 modes comme on veut. Hein. Si le mode 1, au lieu d'être à 10 km/h comme actuellement, on veut que ça aille à plutôt 5 km/h, voilà, il y a juste à aller dans l'application et à changer ça. Donc 10 km/h pour le mode éco. Le mode intermédiaire, normalement je crois que c'est 15 km/h, voilà. Ici je rappuie une fois, et on a vu tout à l'heure que c'est 25 km/h. Quand c'est une route comme actuellement, sans cailloux, sans ornières, sans nid de poule, etc., ça y va très bien, ça reste voilà, assez confortable malgré tout. Par contre, vous allez voir, dès qu'on est forcément sur un chemin avec quelques cailloux, même pas bien méchants, ça va être très vite assez inconfortable. Je vais vous montrer ça justement sur ce petit chemin. Ça commence très vite à vibrer dans les mains, etc. Voilà, il faut pas plus, là je pense que c'est le maximum de ce que peut faire cette W4 Pro. Alors il existe une version W4 Pro, je sais plus exactement comment ils appellent ça, une version un petit peu plus haut de gamme, avec justement une suspension avant, donc ça serait un petit plus si vous prévoyez de faire un petit peu de temps en temps de très légers chemins. Mais voilà, faut pas compter non plus faire de la balade dans les bois ou dans les champs. Mis à part ça, j'ai pas grand chose à dire. On va voir un petit peu le freinage et juste après on va accéder à l'application pour justement débrider et voir la vitesse max de celle-ci une fois le débridage effectué. Alors forcément ça va pomper un max la batterie. Allez, on passe maintenant à la partie freinage. Pour le freinage, c'est également paramétrable puisque nous avons un frein à disque à câble classique à l'arrière, mais un frein électromagnétique à l'avant et on peut le paramétrer sur 3 niveaux. Par défaut, c'est sur le niveau le plus faible, mais on pourra le mettre sur le niveau 3, le niveau le plus fort. Donc là, on va essayer comme ça. On va se mettre à 25. Allez hop, on freine. Voilà. C'est pas un truc de dingue. Heureusement que c'est limité à 25 par défaut, parce que je pense qu'à 35 km/h, le freinage n'aurait pas été exceptionnel. Je pense que le frein mérite d'être retendu un petit peu. Le câble du moins. On va réessayer encore une fois. Ouais, je pense qu'il faudrait retendre un petit peu le câble. Ça freine pas trop mal, mais bon, je pense qu'il y a une amélioration possible. Je reviens sur la partie comportement, maniabilité. Donc voilà, on est sur une trottinette qui est quand même très légère, je sais plus exactement, mais forcément on peut très bien la manier tellement c'est une petite trottinette. Ça se faufile vraiment partout. En plus c'est assez transportable. Allez, on va passer au débridage. Donc moi j'ai l'application Tuya Smart, mais je crois que l'application par défaut quand on scanne le QR code c'est l'application Youth Scooter. Donc ça marche avec plusieurs applications. On l'ouvre, donc moi je suis déjà connecté, j'ai déjà appairé la trottinette forcément, vous avez qu'à suivre les indications si c'est pas le cas.
on clique sur la trottinette, voilà, l'application apparaît, donc là déverrouillé, pourcentage de batterie, on a même la position sur la carte où on se trouve, voilà, donc c'est assez sympa. Et quand on clique sur More, on a diverses informations supplémentaires, et c'est là qu'on a justement, par exemple, l'Energy Recovery Level, donc le frein magnétique, on peut le mettre sur High par exemple, par défaut c'est sur Low, et les speed limit, donc les trois niveaux 1, 2, 3, le 1 il est sur 10, le 2 il est sur 15 et le 3 il est sur 25. Moi je vais changer, je vais mettre le 2 à 25, voilà, je viens de mettre le 2 à 25, on valide, et le 3 je vais le mettre illimité pour voir un peu ce que ça donne la vitesse max une fois débridé. Allez, on va vérifier ça tout de suite. Donc là je suis en mode sport, on va voir ce que ça affiche. Ouais, voilà, bon, ça monte à 92. Forcément, on n'ira pas à 92 une fois que je serai dessus. Allez, on va voir si le mode 2 du coup est bien passé à 25. C'est parti. Donc là, la batterie est déchargée un peu, mais ça devrait le faire quand même. Effectivement, voilà, j'atterris à 24, 25 pour le mode 2. Et attention les yeux, on va passer au troisième mode qui est théoriquement débridé. Donc voilà, S. Ah, alors déjà c'est bizarre. Parce que ça m'affiche 60 km/h quand je passe au troisième mode. Donc là, il doit y avoir un truc de bizarre. Honnêtement, niveau vitesse, je pense que c'est la même chose. Ça m'affiche 86, mais je vois pas de différence avec le deuxième mode. Donc on est toujours à peu près à 25. Bon bah voilà, comme ça, vous voyez que le débridage, il est bidon. Et du coup, on va repasser au deuxième mode. Donc voilà, de toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur cette W4 Pro. C'est une trottinette qui est sympa à conduire. C'est assez léger, c'est assez maniable. Bon, après, c'est pas hyper confort, mais on est sur des roues pleines, des roues increvables. En plus, elle est pas très chère. Elle est proposée à 235 €. Je sais plus si j'ai un code, mais enfin bref, je mettrai tout ça dans la description si j'en ai un. Donc voilà, par exemple, si vous cherchez une petite trottinette, genre quand vous emmenez la bagnole au garage et que vous voulez pas rentrer à pied, vous mettez ça dans le coffre, c'est très léger, ça se porte très bien, c'est pas cher. Voilà, je la trouve vraiment pas mal. Et je pense qu'on a fait le tour pour cette trottinette. On va passer maintenant au point positif. À tout de suite. Et nous voilà de retour, j'espère que la petite promenade vous aura plu. Pour aborder maintenant donc les points positifs, donc moi sur cette trottinette, je trouve que c'est une trottinette très compacte, très légère. Les roues pleines, je trouve que c'est assez intéressant, même si forcément ça implique des points négatifs qu'on verra par la suite. Ça évite voilà, de se prendre la tête, de l'air gonflé, ça crève pas. Je trouve que c'est assez pratique sur une petite trottinette comme ça. Le rapport qualité-prix est également pour moi très bon, puisque pour 235 €, on a vraiment un produit très intéressant. L'application est également très pratique. On peut personnaliser diverses informations comme les limites de vitesse sur les différents modes. L'autonomie, pareil, pour un petit produit comme ça, je ne sais plus exactement, voilà, on est sur environ 25 km. Honnêtement, je ne ferai pas beaucoup plus de toute façon sur une petite trottinette comme ça, puisque quand on a des cailloux, des trucs comme ça devient très vite inconfortable. Mais voilà, 25 km pour 235 €, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour parler des points négatifs, bah voilà, les roues pleines, ça implique qu'on a un inconfort plutôt supplémentaire comparé aux roues avec chambre à air, puisqu'on n'a pas non plus d'amortisseur. Donc voilà, c'est le seul truc quand on va rouler sur le moindre caillou, le moindre tout petit nid de poule, on va très vite le sentir. Et sur ce, on est maintenant à la fin de la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Salut!